Ce n'est pas la maladie du sida qui tue le sidien, mais plutôt l'information. Quand tu sais, on ne peut plus rien faire pour toi. Mais c'est ce que tu ignores qui peut t'emmener très loin. Car Dieu ne fait jamais le contraire de ce qu'il dit. Donc la parole qui sort dans la bouche de ses serviteurs ne revient point à eux sans avoir accompli ce dont pour lequel elle est sortie. Car lorsque Dieu révèle un fait, il va jusqu'au bout de sa délivrance complète. 2023, l'année du combat. 2023, l'année du psaume 23. Bien-aimé, la connaissance sauve, mais c'est la révélation qui transforme. L'année a commencé un dimanche. Ça s'achèvera un dimanche. Le début de la fin du trimestre de l'année est octobre, qui commence un dimanche. L'ignorance tue, mais c'est la parole qui libère. Jésus-Christ est la finalisation de ce qu'il commence, car il est le même hier, aujourd'hui, demain, et il demeure éternellement. Jésus-Christ, l'alpha et l'oméga. Dieu ne commence jamais quelque chose sans l'achever. Je ne sais pas pour toi, mais lorsque Jésus est entré à Jéricho, il a guéri un aveugle nommé Bartimée. Mais lorsque Jésus est sorti de Jéricho, il a encore guéri 2 autres aveugles. Donc, bien-aimé, tu ne sortiras pas de cette année comme tu es entré. Tu ne sortiras pas de cette décennie comme tu es entré. Tu ne sortiras pas, bien-aimé, de ce mois comme tu vas entrer. Car, bien-aimé, lorsqu'on entre dans sa présence, on ne sort pas bredouille. On sort toujours avec quelque chose. Car Jacob est entré, il est sorti Israël. Saraï est entrée, elle est sortie Sarah. Rahab la prostituée est entrée, elle est sortie Rahab la servante de l'Éternel. Donc on peut avoir le même corps, mais l'intérieur qui a changé. On parle de la nouvelle naissance. C'est Jésus-Christ qui a fait le son. Donc ton futur n'est pas déterminé en fonction de ce que tu as. Ton futur n'est pas déterminé en fonction de ce que tu fais. Car Dieu ne déterminera jamais ton futur en fonction de ton passé, mais plutôt en fonction de ce que tu es. Car la vie est ce que nous pensons, mais l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Donc Dieu te fera toujours apprécier ce que tu es. Donc tu es ce que tu deviendras et non ce que tu traverses. Car c'est dans sa présence que tout se passe. C'est dans sa présence que nous avons la réponse à nos questions. C'est dans sa présence que nous avons la solution à nos problèmes. C'est dans sa présence que nous savons qui nous sommes, où nous sommes et où nous allons. C'est dans sa présence, bien-aimé, nous savons ce que nous vivons. Nous comprenons ce que nous traversons. C'est dans sa présence que tout se passe. Bien-aimé, tout a un sens dans sa présence. Dieu peut tout changer. Je ne connais pas ta situation. Je ne sais pas là où tu te situes en ce jour, mais laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, que les mauvaises nouvelles annoncent toujours les bonnes nouvelles. Les mauvaises périodes annoncent toujours les bonnes périodes. Pas des nouvelles, dis bonnes nouvelles. Jésus-Christ de Nazareth, sa parole est notre position. Son sang est notre couverture. Son esprit est notre force. La foi est notre victoire et la résurrection est notre liberté. Les fruits que nous recherchons pour notre liberté dépendent de notre relation avec Dieu. Car c'est de notre relation avec Dieu que découle tout le reste. Car la vraie joie dans le Seigneur Jésus-Christ ne dépend pas du confort. Bien-aimé, la véritable stabilité d'un enfant de Dieu ne dépend pas du climat extérieur, ni de ce qu'il a dans ses poches ou dans ses mains, mais de la présence de Dieu dans le coffre de son cœur. Donc que Dieu prenne la forme de ce qui te manque. Car la Bible pouvait nous le dire en 1 Pierre 4, verset 16. Celui qui souffre comme étant chrétien, qui n'en est point honte, mais au contraire, qui glorifie le nom de Dieu dans cette situation. 2023 est l'année qui prépare les 7 autres années suivantes de cette décennie. Donc ça veut dire que quoi? 2023 prépare 2024 jusqu'à 2030. Donc tout se passe dans le spirituel. De cette décennie, tout se passe en 2023. Car bien aimé, le monde est spirituel avant d'être physique. Tout se passe dans le monde spirituel avant d'être réel. Car le monde spirituel opère en 5 dimensions. La première dimension, les cieux, d'où Dieu réside.
La deuxième dimension, on parle de l'air. Là où il y a les deux ciels, le premier ciel et le deuxième ciel. La troisième dimension, c'est la dimension de la terre. La quatrième dimension, c'est la dimension de l'eau. Et la cinquième dimension, c'est la dimension du feu. Je ne connais pas ta situation, mais laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Pour les hommes, on se prépare pour obtenir un résultat. Mais selon Dieu, la préparation est le résultat. La destinée n'est pas la destination. Donc le destin te fait subir, mais la destinée te prépare. Donc la chaussure qu'on porte, c'est en fonction de la distance à parcourir. Alléluia, Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre autorité. Donc ne laisse personne te priver de ton éternité, qui est l'enjeu majeur de ton existence. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul, car la preuve, la valeur et la raison de ton existence, c'est ton salut en Jésus-Christ. Car ce que Dieu fait pour nous dans le secret est plus grand que ce que nous regardons ou traversons. Car lorsque nous sommes dans le malheur, nous souffrons le plus par ce que nous regardons et non ce que nous voyons. Car Goliath était plus grand que David, mais la grandeur de David était Christ. Donc là où se trouve ta richesse, c'est là où se trouve ton cœur. Alors que Dieu prenne la forme de ce qui te manque. Viens voir, va et raconte. J'aime ce que la Bible me dit en Osée 2, verset 16 à 18. La parole de Dieu est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. C'est pourquoi, voici, je veux la tirer et la conduire au désert. Comme Jean-Baptiste, le désert révèle la valeur d'une personne. Et je parlerai à son cœur. Alléluia. Donc le problème n'est pas le problème, ni ce qu'on t'a fait. Mais le problème est ce que Dieu a dit à ton sujet. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Sinon, tu allais voir ce problème différemment en ta faveur. Donc, tu ne deviendras pas autre chose que ce que Dieu a planifié, programmé, décidé. Car les hommes tracent, mais c'est Dieu qui écrit l'histoire. Les hommes programment, mais c'est Dieu qui planifie. Donc, ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour notre vie. Donc, la fête changera de camp. Là, je lui donnerai ses vignes. Alléluia. Et la vallée d'accord comme une porte d'espérance. Je ne sais pas pour toi, mais je ne sais pas si l'espérance en la parole de Dieu fait vivre. Mais moi, elle m'empêche de mourir. Car la promesse de Dieu ne ment pas. Elle ne pourrit pas. Elle ne meurt pas. Or, la promesse que Dieu nous a faite est la vie éternelle. Alléluia. Donc, on ne traverse pas la vallée comme David pour être béni. C'est une malédiction. On traverse la vallée pour être une source de bénédiction. Car David n'a pas traversé la vallée pour être béni, mais plutôt pour être une source de bénédiction pour le peuple d'Israël. Donc tu ne traverses pas ces épreuves pour être béni, mais c'est pour être une source de bénédiction. Donc sache que tu n'es pas en train d'écrire la dernière page de ta vie. C'est juste une période de la vie et non la fin de ta vie. Car Moïse, prince qu'il était, est descendu dans l'esclavage afin de devenir un libérateur. Donc si tu as perdu comme Jacob, c'est parce que tu dois gagner comme Israël. Si tu es tombé dans l'échec comme Simon, c'est parce que tu dois monter dans la réussite comme Pierre. Alléluia. Si tu as tout perdu comme Job, c'est parce que ce que Dieu te réserve est plus grand que ce que tu regardes ou traverses. Car lorsque Dieu te prive d'une chose, c'est parce qu'il veut te donner un bien meilleur. Comme Job qui avait perdu ses 500 annexes et il a retrouvé, bien aimé, 1000 annexes. Alléluia. Quand Dieu reproduit le même miracle dans la vie d'une personne, il les achète dans la bénédiction. Alors que les gens veuillent ou pas, que les gens t'aident ou pas, interviennent ou pas, Dieu le fera pour toi. Dieu fera par toi, pour toi, sans toi. Non pas parce que tu as raison, mais parce que tu as sa raison. Si le ciel décide de te faire du bien, il te fera du bien. Dieu fera par toi, pour toi, sans toi. Donc ce que tu veux avoir te conduira en enfer. Pourtant, Dieu ne veut pas te perdre. C'est pour cela qu'il te préfère d'être dans cette situation. Car parfois, Dieu nous fait passer par des périodes très difficiles parce qu'il veut nous protéger, garder, préparer. Car ce qui arrive est mieux que ça. Rien n'arrive sans rien. Donc si une chose est arrivée, c'est parce qu'il y a quelque chose qui arrive avant cette chose. Ce que tu veux avoir te conduire en enfer. Pourtant, Dieu veut te garder auprès de lui. C'est pour cela qu'il te préfère d'être dans cette situation afin de l'appartenir davantage. Parce que le but de notre existence, c'est